Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire à mes fidèles abonnés que j'ai fait sortir 3 livres. Le premier livre est à 20 000 francs, le deuxième livre est à 50 000 francs et le troisième livre est à 65 000 francs. Les livres sont en PDF, donc je peux vous envoyer ça directement en ligne. Mais ceux qui veulent le livre déjà imprimé, là vous allez payer les frais de transport. Soit je vous envoie ça si vous êtes au Togo, soit par Z. Si vous êtes à l'étranger, soit par la poste. Mon numéro WhatsApp, c'est le +228 97 04 20 50. +228 97 04 20 50. Les livres contiennent des puissants rituels avec de simples ingrédients. Vous utilisez, vous trouvez l'effet en même temps, l'effet immédiat. Les livres contiennent les secrets que même les maîtres ne veulent pas, ne vont jamais vouloir vous donner. Aujourd'hui encore, je viens dans cette vidéo pour vous parler d'un fait que les gens font souvent et l'imposition des mains, ce que certains pasteurs font souvent. Et je tiens, c'est pour vous avertir. La spiritualité, on ne blague pas. Il y a des vrais pasteurs et il y a des faux pasteurs. Des faux pasteurs du genre, moi je vais dire en quelque sorte, les gens qui marchent avec les esprits maléfiques et qui vous font croire qu'ils marchent avec l'esprit divin. C'est ça. Vous devez savoir que la tête, je vais vous montrer, je vous ai déjà dit ça même, pour ceux qui me suivent depuis. La tête, il y a les portes au niveau de la tête, au niveau du front et au niveau de la nuque, surtout au niveau de la nuque. Même si vous allez remarquer, la nuque, il y a beaucoup de... Bon, dans la médecine, il y a beaucoup de nerfs qui se rejoignent là-bas. C'est pourquoi des fois, si tu tombes sur la nuque, tu peux devenir sourd, muet, tu peux même être paralysé et autres. Vous devez savoir que ce sont des portes aussi spirituelles. Et il y a certains pasteurs, bon, on va parler en général, des vrais pasteurs et des faux pasteurs. Bon, je vous ai expliqué ce que j'appelle pas faux pasteurs. L'imposition des mains, ce que je vous dis, vous ne devez pas laisser n'importe qui toucher votre tête, même si vous marchez simplement comme ça. Vous ne devez pas laisser n'importe qui toucher votre tête. Si quelqu'un touche votre tête, il peut vous ensorceler, un, il peut vous dompter, deux, et il peut enlever votre chance, il peut voler votre étoile, il peut même changer votre aura. Peut-être vous êtes destiné à faire ça, vous êtes destiné à devenir grand chose. Il vole ça, il vole votre étoile. Et je vais vous expliquer aussi, il y a certains pasteurs qui font ça, ils volent et ils donnent aux autres. Vous allez remarquer, vous pouvez aller dans certaines églises, et les choses marchent pour les gens, mais pour toi ça ne marche pas. Peut-être on a volé pour toi pour distribuer aux autres. Ici, je suis en train de parler des pasteurs qui utilisent les magies noires. Maintenant, c'est de la même façon, c'est dangereux aussi pour les pasteurs qui n'ont pas assez de niveau spirituel, qui croisent les sorciers ou sorcières, ou bien certaines personnes fidèles qui sont possédées, qui veulent les déposséder. Si le pasteur là ne sait pas l'imposition des mains, parce que au niveau des mains aussi, il y a des portes. Par l'imposition des mains sur la tête de ce fidèle, le fidèle peut l'ensorceler, le fidèle peut l'envoûter, le fidèle aussi peut arracher sa chance et voler son étoile. C'est vice versa. C'est pas truc là, c'est pas seulement de sens unique, c'est vice versa. C'est pourquoi on ne touche pas à la tête de n'importe quel fidèle qui vient, prie pour moi, tu touches sa tête. S'il est sorcier, ton niveau spirituel, tes grâces spirituelles, tes onction divines ne sont pas trop très gradées, tu peux détruire ta vie. C'est pourquoi vous allez voir certains pasteurs, voilà, ils commencent bien jusqu'ils échouent. Ils échouent
Peut-être il couche avec une fille ou bien il se met à boire de l'alcool et autres. Ce n'est pour rien. Le travail est compliqué, le travail est risqué. Le travail est risqué. Des deux côtés. Mais comme vous êtes bien abonné, je vais parler uniquement un peu pour vous. Bon, certains qui sont pasteurs, eux aussi, ils comprennent déjà ce que je suis en train de dire. Donc, vous devez savoir que dans certaines églises, on peut t'imposer la main pour te donner la bénédiction, pour te délivrer. C'est de la même manière si, par exemple, la personne qui t'impose les mains a une autorité divine, a un ancien divin et autres. Là, tu auras les bonnes choses. Maintenant, si il n'a pas d'onction, il y a d'autres qui vous mentent. C'est ça. Qui travaillent avec le divin, alors qu'ils ne travaillent pas, ils travaillent avec les démons. Donc, c'est ce qui se passe. Et il y a certains qui mettent d'huile. Il y a certains huiles, vous voyez, les huiles sont préparées. Soit maléfiquement, ou quoi, ou soit divinement. Bon, je prends les deux côtés. Si c'est maléfique, il peut transférer toutes tes prières que toi tu vas faire, toutes les grâces qui vont venir là. Ça va être transféré, c'est sous forme de vampirisme. Ça va être transféré, soit si il est adepte des sirènes ou bien certains esprits. Et on va distribuer aux autres gens tes grâces. Tu vas prier, rien ne marche. Tu fais tout, rien ne marche. C'est ça. Et je vais refaire carrément une autre vidéo pour parler des mains sous les pieds. C'est pourquoi j'ai dit, ne laissez pas quelqu'un porter vos chaussures. Ne laissez pas quelqu'un porter vos chapeaux. Ne laissez pas quelqu'un porter votre habit. Si on vous parle, vous pensez que c'est truc-là. Non. Donc, c'est ce qui se passe. Maintenant, il y a certains pasteurs, on prend pour côté maléfique. Même les vieux aussi, hein, je parle en général. Si ils touchent ta tête, il y a certaines personnes qui sont les fidèles. Tu es tu es saint, tu as 1000 anges qui te protègent. Lui va remarquer en même temps si il est du côté noir. Ça va se manifester. Si ta puissance le dépasse, il va te laisser. Mais il va sentir peut-être, toi, tu peux sentir, ou bien tu peux être naïf, mais il va te regarder sous un yeux et puis partir. Tu vois. Mais si ton truc est basse, là, il peut faire ce qu'il veut. On envoûte certaines femmes, beaucoup de femmes même avec ça. Avec l'histoire d'imposition des mains. Où la femme va à l'église, elle se met à dépenser seulement, donner beaucoup d'argent sans s'en rendre compte. Oui, tu sais pas ce qu'on a fait. Il y a certaines filles qui viennent coucher avec le pasteur. Tu sais pas ce qu'on a fait. Juste l'imposition des mains sur la tête. Vous voyez un peu. C'est pourquoi choisissez bien qui vous impose la main. Choisissez bien vos pasteurs. Choisissez bien vos guides spirituels. Choisissez-les bien. Sinon, vous risquez de regretter toute votre vie. Vous pouvez voler votre étoile comme ça. Vous n'allez plus rien comprendre. Et il y a d'autres qui bloquent. Vous savez qu'il y a certains qui ont un grand dessin. Souvent, ceux qui ont un grand dessin, on fait ça. On prend pour eux, on dispose. Toi, tu attends, il y a miracle, miracle, miracle. Toi aussi, tu veux aller pour voir miracle. Et voilà, c'est toi le mouton, comme on dit dans notre langue. C'est toi le mouton qu'on amène au marché. Donc, il faut faire très attention pour ces choses-là. L'imposition des mains. De la même manière, on peut donner la sorcellerie aussi par l'imposition des mains. C'est pourquoi ne laissez jamais quelqu'un d'inconnu toucher la tête de votre enfant. Il peut le rendre attardé par ça. Il peut voler tout ce que, tout quoi, par ça, juste en touchant sa tête au niveau de la nuque ou bien au niveau du front.
Faites très attention. Il y a d'autres qui touchent le fond et touchent la nuque. C'est pour canaliser, faites les énergies. L'énergie de la personne.